Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis l'empereur Papy de Marseille. Je suis l'empereur Papy de Marseille. Avant de vous présenter ma compo pour la saison 2020-2021, si j'avais fait le recrutement cet été-là, en octobre, septembre, octobre, si j'avais fait le recrutement cet été, avant de vous présenter ma compo, voici, voici mon recrutement que j'aurais fait lors de ce mercato estival décalé pour cause de coronavirus 2020. Voici mon mercato que j'aurais fait pendant ce mercato estival décalé 2020 pour cause de coronavirus. Sachant que l'OM avait au début entre 3 et 6 millions et que Macorte et tout l'entourage, les journalistes et tout disaient que l'OM avait à peu près entre 15 et 20 millions d'euros à dépenser pour ce mercato estival. L'OM avait entre 15 et 20 millions que Macorte pouvait rajouter de l'argent et que l'OM pouvait mettre de l'argent. Donc le tout est égal à environ 15-20 millions. Donc voilà, voici mon recrutement. Donc je commence avec Alban Lafont en provenance de Nantes. Alban Lafont. Alban Lafont en provenance de Nantes qui sera qui qui a une valeur de 10-12 millions d'euros estimés et que moi je l'achèterai pour 15 millions d'euros. 15-18. 15-18 millions d'euros. Alban Lafont. C'est ma seule et unique recrue pour ce mercato estival. Alban Lafont, ma seule et unique recrue pour ce mercato estival en provenance de Nantes. Pourquoi une seule recrue? Parce que l'OM a des difficultés financières et doit faire avec. Donc, comme il n'y a que 15-20 millions et que l'équipe de l'OM a un effectif qui me paraît correct. Juste à part ce poste de gardien qui est essentiel et pour préparer l'avenir. Donc 15-20 millions d'euros que Macorte y rajoute de l'argent plus l'OM que c'est environ 15-20 millions, et bien je mise sur Alban Lafont de Nantes. Ensuite, pour compléter ce mercato, je renouvelle les contrats de certains joueurs qui se terminent cet été. Comme ça, pour ne pas perdre de l'argent. Comme ça complète le mercato. Donc, en tout premier, je renouvelle le contrat de Thauvin. Dès cet été, le contrat de Thauvin jusqu'à au moins 2024.
le contrat de Thauvin renouvelé jusqu'à 2024 ou 2023. 2023-2024. Le contrat de Thauvin. Ainsi que le contrat de Jordan Amavi jusqu'en 2023. Il y a le contrat de Jordan Amavi aussi. Après, il y a aussi le contrat de Morgan Sanson jusqu'à au moins 2023 minimum. De Sakai jusqu'en 2023 minimum. Et de Boubacar Kamara jusqu'en 2023. Parce que le contrat de Boubacar Kamara s'arrête en 2022 et Morgan Sanson, idem, en 2022. Parce qu'il ne faudra pas être surpris quand il restera un an de contrat à Morgan Sanson et à Boubacar Kamara et qu'ils pourront partir libres en plein milieu, signer un nouveau contrat en plein milieu de saison prochaine. Kamara, Sanson et Sakai. Donc voilà quoi. Donc je répète, je renouvelle le contrat de Florian Thauvin, Amavi, Sakai, Sanson et Kamara jusqu'en 2023-2024, soit 2023, soit 2024. Je renouvelle leur contrat. Ça fait que le fait de renouveler le contrat de Thauvin, Amavi, Sakai, Sanson, Kamara, c'est 5 joueurs plus Lafont, ça fait 6. C'est comme si je recrutais 6 joueurs. En recrutant Lafont à part, plus renouveler le contrat des 5 joueurs. Donc ça fait comme si je faisais un recrutement de 6 joueurs, plus encore 7, Alvaro González, qui a signé son contrat. C'est comme si j'avais recruté 7 joueurs cet été. Donc pour récapituler, pour 15-20 millions, Alban Lafont, le seul recrutement payant que j'aurais fait avec Alvaro González, les 4 millions, ça fait 20 millions, les deux. Alvaro González et Alban Lafont. Et ensuite, le renouvellement des contrats jusqu'en 2024, 2023, 2023, 2024, le renouvellement des contrats de Thauvin, Amavi, Sanson, Sanson, Kamara, Boubacar Kamara et Sakai jusqu'en 2023-2024. Sachant que l'OM a des difficultés financières, il ne faut pas s'éparpiller, garder la même équipe, juste renforcer le poste de gardien et voilà. Et voir ce qu'on fait et l'année prochaine, voilà, s'il y a des ventes et tout. Voici mon équipe de l'Olympique de Marseille
Voici mon équipe en 4-4-2 pour l'OM avec le recrutement que j'aurais fait cet été 2020. C'est le recrutement décalé que j'aurais fait cet été. Voici mon 4-4-2 type pour la saison 2020-2021. Selon mes critères personnels, bien sûr, ma sensibilité, mes goûts, mon style, comme j'aime. Et que je pense que c'est payant, etc., etc. Pour ma part, l'Olympique de Marseille se doit de jouer avec deux buteurs de métier sur le terrain. Deux buteurs de métier sur le terrain, de formation. Deux buteurs, c'est impératif. Titulaire. Jouer sans buteur, c'est... Sans deux buteurs, c'est pas normal. Après, si l'OM choisit un système qui se termine par 2 ou par 3, c'est-à-dire style, si ça termine par 3, exemple un 4-3-3, mais il faut au moins deux buteurs de métier dans le 3. Après, si c'est un 4-4-2, eh ben, deux buteurs de métier. Si c'est un 3-5-2, deux buteurs de métier. Si c'est un 3-4-3, deux buteurs de métier. Même si un buteur joue sur le côté, c'est pas grave. Mais deux buteurs. Comme exemple, même si je ne le veux pas à l'OM, mais exemple, un Aubameyang, euh, je le voudrais à l'OM, mais exemple, Aubameyang, il joue sur un côté, c'est un buteur à Arsenal. Ou Mbaye Niang à Rennes, Mbaye Niang, c'est plutôt lui que je ne veux pas. Mbaye Niang, il joue sur un côté, c'est un buteur. C'est pour donner des exemples. Et en plus, cadeau pour la rime. Aubameyang, Mbaye Niang. Cadeau, jeu de jambes. Ça, c'est pour vous. Dans ce système en 4-4-2, nous avons au poste de gardien, pour moi personnellement, une alternance entre Mandanda et Lafont. De quoi faire une alternance entre les deux, parce qu'il y aura beaucoup de matchs. Que ça, Mandanda, il donne le flambeau, le relais à Lafont. Donc, un coup Mandanda, un coup Lafont, gardien. Bon, moi, j'ai mis Mandanda, gardien, mais c'est plutôt Lafont. Ou Lafont, gardien, et Mandanda que j'ai mis remplaçant. Mandanda remplaçant. Ensuite, en défense, nous avons de droite à gauche Sakai, arrière droit. Défenseur central droit Alvaro González. Défenseur central gauche Caleta-Car. Arrière gauche Amavi. Remplaçant arrière droit Bounassar qui est resté à l'OM. Il n'est pas parti au Bayern, on l'a conservé. Bounassar. Ensuite, Boubacar Kamara qui peut alterner avec González. Ensuite, Perrin, Lucas Perrin qui a fait des bons matchs contre des équipes qui jouent le maintien, ventre mou,
Lucas Perrin, on peut encore compter sur lui au moins cette année pour dépanner et tout. Lucas Perrin. Ensuite, nous avons qui s'appelle Rokia. Rokia qui est revenu de prêt, un prêt satisfaisant à Sochaux. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser, Rokia, que lui, il rêve de jouer avec l'OM, il a envie de jouer avec l'OM, il est motivé, et même lui renouveler son contrat jusqu'en 2023-2024, doublure de Amavi, Rokia. Donc, Rokia, doublure de Amavi, défenseur gauche. Ensuite, au milieu de terrain, de droite à gauche, nous avons Thauvin, milieu central droit, Maxime Lopez. Marseille l'a prêté à Sassuolo. Moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont prêté. Le mec, il a été lancé à ses 18 ans, ses 19 ans. Il avait encore tout à apprendre, à progresser. Il avait son potentiel. Peut-être ça n'allait pas devenir un Xavi, Xavi, mais ça aurait pu être notre petit Xavi à nous, le Xavi de l'OM, peut-être pas du Barça, mais de l'OM, à notre échelle et tout, et voilà quoi. Donc Maxime Lopez. Après, à ses côtés, Morgan Sanson, milieu central gauche, Morgan Sanson. Donc la paire Sanson-Lopez qui a fonctionné. Je dis pas que tu la mets à tous les matchs bien sûr, cette paire Maxime Lopez-Sanson, mais dans l'équipe type le plus souvent parce que tu as dominé et tout, et ça a fonctionné, ça marchait bien et tout, donc le plus souvent. Après, des fois, il faudra en sortir un ou les deux pour muscler l'axe, ou quand tu mènes au score, te tenir un résultat, ou aller faire un coup. Peut-être que tu peux changer les deux, parce que c'est trop technique, trop tout ballon. Peut-être qu'il faudra de l'impact physique plus. Mais là, pour créer du jeu, pour jouer au football, taquiner, voilà quoi. Après, milieu gauche, Marley Ake à la place de Payet. Il a un potentiel. Au lieu qu'il végète sur le banc ou qu'il parte comme Liadji, il a un potentiel. Il faut lui donner sa chance. Je pense que c'est intéressant à la place de Payet. Ake. Donc Marley Ake. Après, donc les remplaçants de droite à gauche. Remplaçant de Thauvin. Eh bien, Radonjic. Radonjic ou Khaoui. Parce que autant si Khaoui il pouvait servir à quelque chose, parce qu'il est là, il joue presque jamais. Donc Radonjic ou Khaoui, milieu droit pour remplacer Thauvin. Après, milieu central droit remplaçant, on a Rongier ou Chabrol. Chabrol ou Rongier. Ensuite, milieu central gauche, on a Strootman. Strootman ou Filippo. Filippono, je ne sais plus. Strootman ou Filippo. Filippo.
Et au pire, Boubacar Kamara qui peut monter d'un cran pour remplacer Sanson. Ensuite, pour remplacer Marley Ake à gauche, il y a toujours Dimitri Payet. Dimitri Payet, ou après tu peux mettre Raoui ou Radonjic. Raoui ou Radonjic à gauche aussi. C'est à droite ou à gauche. C'est pareil. Il y a même aussi Chabrol. Chabrol qui peut jouer sur un côté, ou même Sanson et Maxime Lopez qui peuvent jouer dans les couloirs à droite et à gauche, et derrière eux mettre par exemple Strootman et Rongier. Genre un milieu à 4 avec Strootman et Rongier derrière, et sur les côtés Payet et Radonjic. Donc c'est pour dire un remplaçant de ces quatre-là. Remplaçant exemple. Ensuite, pour les deux buteurs devant, en pointe, les deux buteurs, nous avons buteur gauche, attaquant gauche, attaquant droit, buteur droit, attaquant droit, buteur droit, Mitroglou. Le mec, il est là, tu lui payes un salaire conséquent. Le mec, il a des statistiques avant que il soit mis de côté au placard et tout, qui n'était pas nul, mais on l'a cassé et tout. Donc Mitroglou, que tu peux au moins l'utiliser à bon escient. Mitroglou, que tu es en galère d'argent, hein, que Mitroglou, il est là, il faut l'utiliser. C'est une faute professionnelle de ne pas l'utiliser. C'est une connerie. Donc Mitroglou est associé à Mitroglou en tant qu'attaquant gauche, buteur gauche, votre fameux grand attaquant, grand buteur, j'ai dénommé Benedetto. Benedetto qui en soutien, attaquant gauche, buteur gauche de Mitroglou. Ensuite, pour les remplacer en cours de match, ou même pour être titulaire, ça tourne ça tourne un peu. Il y a Valère Germain sur le banc. Valère Germain, qui peut être de temps en temps associé à Ake. À Ake, que Germain et Ake, la doublette devant, si pour remplacer Mitroglou Benedetto, de temps en temps, Ake, il peut monter d'un cran. De temps en temps. Mais sinon, il reste milieu gauche. Donc Germain pour Valère Germain pour suppléer soit Mitroglou, soit Benedetto à l'un des deux postes de buteur dans ce 4-4-2. Germain pour suppléer. Donc voilà mon équipe que moi j'aurais fait avec les conditions financières critiques, très critiques de l'OM, avec des joueurs qui n'ont pas été vendus, que il faut remettre en place, refaire briller, et que l'OM a terminé deuxième du classement. Ils se connaissent, il y a des automatismes et tout. Donc, pour la plupart de mon équipe type, après, c'est juste devant, en pointe, deux trois joueurs rajoutés. Mais voici mon équipe type que moi j'aurais fait avec les conditions
financière particulière que connaît l'OM actuellement, euh, sans aller gaspiller de l'argent en achetant des joueurs comme Gay, faire des prêts que tu vas pas conserver ou autre, je ne sais quoi, etc., n'importe quoi et tout. Donc, ouais, pas n'importe quoi, mais que moi j'aurais fait ainsi en tout cas, pas comme eux ils font. Après, chacun sa sensibilité et tout, sa manière de faire. Mais moi, j'aurais fait comme ça, 4-4-2, ainsi, et avec ces joueurs-là, en équipe type. Et ensuite, en remplaçant, comme j'ai dit, remplaçant Mandanda, Dia, je crois, pour les gardiens. Mandanda, Dia, je sais pas si c'est Dia. Après, en défense, ouais, s'appelle Sarr, Camara, Perrin, Sarr, Camara, Perrin, Rokia. euh, Après, au milieu de terrain, Raoui, Radonic, Rongier, Strootman, Chabrol, Filippo, Payet, Filippo Payet, euh, j'en oublie un, sans avoir à acheter le Brésilien, là, sans avoir acheté le Brésilien, Enrique, ou se faire prêter Bellardi, se faire prêter Cuisance, parce que c'est des salaires en plus. Bellardi, Cuisance, Gay, des joueurs qui vont venir et repartir, ou des salaires supplémentaires, euh, etc. Et après, en attaque, Valère Germain, remplaçant buteur Germain. Voilà. Voilà, c'est mon équipe en 4-4-2 que moi je refais pour cette saison 2020-2021 avec une enveloppe de 15-20 millions d'euros de, de la part de Marquardt plus OM avec les conditions particulières de cette saison, sans faire des prêts bizarres et des achats bizarres, euh, valoriser les joueurs que tu as déjà achetés et tout ça, pour qu'il faut en vendre, que ça fait 100 ans qu'ils sont là, etc., etc., d'autres prometteurs, hein, et voilà quoi et continuer sur ce qu'il y avait déjà avant. Donc voici mon équipe en 4-4-2 et surtout avec deux buteurs de métier en pointe. Deux buteurs de métier en pointe. Voilà. Je suis l'empereur Papy de Marseille. Je suis l'empereur Papy de Marseille. Et je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me mettre un pouce bleu ou si c'est le contraire, vous pouvez me mettre un pouce vers le bas ou ne rien faire, juste regarder ou zapper. C'est vous qui décidez. Bon, à ce moment de précis de la vidéo, zapper, ce serait un peu trop tard, mais vous pouvez zapper si vous voulez. Ne pas mettre de pouce bleu ou autre. Et vous pouvez également cliquer sur le bouton s'abonner pour rester au courant des nouvelles vidéos à venir dès leur sortie pour être alerté le cas d'une sortie d'une nouvelle vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Et je vous dis, pour terminer, comme d'habitude,
ma spéciale, Yatta. Yatta. Geronimo. Geronimo.